allez, j'ai envie, dans ma tête, hein, comme d'hab, allez, Karine, fais un petit tirage. Voilà, je valide vos commentaires, je pense à vous. Merci encore pour tous les messages pour la petite Aria et puis aussi aux deux Monique euh, qui m'ont envoyé encore des cadeaux ce matin. Enfin, j'ai reçu pour la petite Aria, merci. Hein. J'ai fait voir Anaïs parce qu'elle est encore à la maternité, je vais mélanger en même temps. J'ai envie de faire un tirage, je sais pas pourquoi, j'étais dehors là en train de passer le jet d'eau et j'ai dit allez. Bon, j'ai pas encore la fibre, mais j'ai reçu un message de Free, ça devrait pas tarder, hein, donc on pourra se refaire des lives. Arrête. Et j'espère que vous allez tous bien. Je suis débordée. Voilà, donc Anaïs est toujours à la maternité. Merci pour vos messages. Elle vous dit merci pour les cadeaux, tout ça. Enfin, je vous ai. Enfin, voilà. Et comment je sais même plus. Ouais, je suis débordée. C'est comme d'hab. Oui, elle est toujours à la maternité parce que comme l'accouchement il a été long, elle est tombée dans les pommes. Enfin voilà. Et en fait, elle a une infection d'utérus. Hein, il paraît que c'est courant, donc ils lui ont fait un scanner. Et donc, c'est le papa qui dort à la maternité depuis. Ça va, ce mur serre. Aïe, il me mord. Il dort à la maternité, comme ça, il s'occupe d'Aria. Et ma fille peut se reposer. Et donc, normalement, elle sortirait lundi. Hein, elle aurait resté une semaine. Parce que c'est vrai que, bon, un code rouge, hein, comme je l'avais marqué dans les commentaires, elle a eu une césarienne en urgence parce qu'il pensait qu'elle allait accoucher par voie naturelle. Et voilà, quoi, ça s'est pas fait. Donc, code rouge, bip, 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 grosse panique, césarienne en urgence. Mais tout va bien, voilà. Merci encore. Et oui, quand je vous avais mis dans communauté, pour ceux qui peuvent aller voir dans communauté, quand je vous ai dit, quand je disais à mon beau-fils en texto, elle arrive, elle est là, il me dit non, elle n'est pas là, c'est pas le moment. Je dis appelle la sage-femme, hein, je dis parce que pour moi elle est là. Puis oui, effectivement, elle était là. Et c'est là qu'il y a eu le code rouge, je le sentais. Enfin bref, mais quand je marque qu'elle va naître à minuit. 12, non, elle n'est pas née à minuit 12, elle est née à 12h, enfin minuit 51 ou 56, je ne sais plus. Par contre, c'est vrai que le poids, ça fait 12 aussi, enfin bref. Et ouais, il faut que je vous fasse vous voir ça. Attendez, je vais chercher la Bible. Souvenez, je vous avais raconté l'histoire, là, enfin, je continue à mélanger, je vais y aller après. Qu'avant l'aventure avec l'enquêteur, avec Maëlys, là, tout ça, que j'avais été contactée par la cellule de recherche. Enfin bref, 15 jours avant la disparition de Maëlys, quelqu'un, suite à mon mari, il vendait une remorque, était passé à la maison et puis il nous donne un truc emballé. Là, il dit vous êtes des gens bien, mais il faut pas ouvrir le cadeau tant que je suis. Vous l'ouvrirez quand je serai partie. Puis que j'avais découvert une Bible, moi qui pensais que c'était du chocolat. Enfin bref. Eh ben. Je vous avais fait voir Isaac qui est né en février. Aria est née en février, bizarrement. Enfin bref. Et à quelques jours près, je ne sais plus quand est-ce qu'est né Isaac, oh la honte. Je crois qu'il y a 4 jours qui les séparent. Enfin bref, et dans cette Bible, donc je suis partie en sucette avec l'enquêteur, avec Maëlys, là, une petite nénette. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette Bible, et l'autre qui me dit, je l'avais pris pour un perché en plus, il me dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui là-haut, enfin bref. Et c'est vrai que quelques temps après, quand j'ai écrit avec les preuves le récit de l'aventure, j'ai ouvert cette Bible. Et page 12, c'est la naissance d'Isaac. Attendez, je vais vous chercher. Elle est où? Donc, du coup, avec la naissance d'Aria, j'ai recherché des 12. Donc, Isaac, c'est page 12. Donc, il était né avant qu'on m'offre cette Bible. Hein. Je vous avais tout prouvé. Et bizarrement, page 12, hein, quand je suis partie en sucette avec tous mes 12, là, donc, Aria est née Saint-Lazare. Bon, bref. Page 12, vous voyez, c'est confirmation de la naissance d'Isaac. Alors que mon Isaac, mon petit sorcier, il était né, vous voyez, page 12, il était né avant qu'on m'offre ce truc, donc c'est pas de la triche. Eh bien, je recherchais des 12 avec Lazare, parce que Aria est née, puis en plus 3 kg 720, ça fait 12, enfin bref, et elle est née à la date de naissance, je ne sais plus, qui fait 12 aussi. C'est un truc de fou. Hein. Putain, c'est où ce truc-là 12, le truc là de. Lazare, c'est les.
Le... Oh là là, il faut que je le retrouve. C'est le truc de 12 aussi. La femme, l'enfant, le dragon, je sais plus. Et Lazare a dit, enfin Jésus a dit, il y a une de mes abonnées, Nat, qui a fait des recherches aussi, et Jésus disait à Lazare, il y a 12 heures dans cette journée, et en fait, l'Ancien Testament, putain, je vais pas retrouver. Hein. Enfin, Lazare, c'est le psaume 12 de trucs Saint-Jean, je sais plus quoi. Enfin, c'est compliqué ce truc. Et, enfin voilà, c'était pour vous dire ça. Je suis paumée dans ce truc, c'est trop gros. Jean, il est où Jean. Ah, Jean, voilà. Jean, et 12. Eh ben, Aria, elle est née, la Saint-Lazare. Voilà. Voilà, 12. Et 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Et Aria est née, donc, au truc qui correspond à 12. Et machin, là, non, pas machin, mais Jésus, il dit, tout est dans cette Bible, c'est un truc de fou que le mec, il m'a offert, là. Il dit, il n'y a que 12 heures dans je sais pas quoi, dans la journée. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'est chelou. Bon, après, c'est peut-être des coïncidences, mais ça commence à faire beaucoup. Enfin voilà. Bon, bref. Voilà. Toute ma vie est rythmée de 12. Les 12 salopards aussi, les 12 commandements, les 12 apôtres. Enfin voilà. Oh, mais je suis gênée par la chaise et... Allez, on va essayer de faire un tirage monde. Alors, je vous préviens, c'est qu'un tirage de cartes. Hein, j'arrête pas de vous le dire. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des choses qui se produisent dans des tirages que ça peut... Oula, je tire la violence. La violence est tombée. Enfin bref. Que tous les tirages seront concordants avec quelque chose qui se déroule après. Hein. Voilà. De toute façon, en règle générale, je fais une petite vidéo avec l'actualité qui se passe après. Pour le prouver, quoi. Ça sert à rien, mais bon, je vous prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui existe. Hein. Bon, j'ai déjà prouvé avec l'aventure avec l'enquêteur, mais c'était le but de ma chaîne, hein, de passer le message. Mais c'est vrai que, voilà, les tirages... Bon, après, j'en fais pas tous les jours, je vous l'ai dit, moi, j'ai pas une vision... voilà, moi, la cartomancie, c'est pas de faire des tirages sur les discours des hommes politiques de la journée, enfin, voilà... Moi, tout ça, c'est pas... Pour moi, ça m'intéresse pas, ce truc-là. Et donc, voilà. Moi, la divination, c'est ça. Hein. Après, ça pourra peut-être pas correspondre à tout le monde, parce que il y a beaucoup de personnes sur YouTube, ils font de la politique, ils cherchent des miracles, des machins, des Macron, des ci, des là. Enfin, voilà. Et moi, je vous donne la signification des cartes, des lames, si c'est un tarot, voilà. Après... voilà, faites-en votre propre déduction et puis ça peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Si vous avez des attentes, c'est terrible. Hein. Tu as des gens, ils attendent le chaos, ils attendent ci, ils attendent là, il faut être teubé. Hein. Voilà. Enfin non, mais sérieux. La vie est belle, hein. Même dans la situation qu'on vit à l'heure actuelle, on est en France. Hein. Même si il y a le couvre-feu, machin, tout ça. Enfin voilà, il y a quand même... on peut construire ces petits bonheurs, quoi. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, etc. Mais je sais pas si vous pouvez vous promener. Enfin, il y a vraiment... Pensez à la pleine lune, c'est bientôt la pleine lune. Donc faites remercier la lune et rechargez vos pierres. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on peut construire simplement. Marcher les pieds nus dans l'herbe, regarder un coucher de soleil, contempler les oiseaux. Enfin, je sais pas... La vie est belle, la vie c'est un cadeau. Tant qu'on a la santé, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est un honneur en fait, enfin, c'est un devoir de construire sa vie au mieux. Quand on voit que des enfants meurent et n'ont pas eu cette chance. Et enfin, moi je la vois comme ça, la vie, quoi. Voilà. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça fait partie de la vie. Mais il y aura toujours une solution. On n'est pas dans un pays où il n'y a rien, où il n'y a pas d'aide sociale. Voilà, on n'a pas trop... Enfin, moi, je suis désolée, mais on n'a pas à se plaindre. Quand on voit les catastrophes climatiques ailleurs, etc., qu'il n'y a pas de sécurité sociale, qu'il n'y a pas d'aide... Enfin, voilà,
moi, je construis ma vie comme ça, quoi. Puis il y a l'éducation aussi. Quand on a la chance d'avoir un travail, euh, de bien éduquer ses enfants, enfin voilà, de transmettre ses valeurs. Moi, ma vie, elle est simple, mais elle est heureuse et je la souhaite à tout le monde, franchement. Voilà, Après, on dépend des dirigeants, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça depuis la nuit des temps, hein. Il y a toujours eu des dirigeants, des peuples, voilà. Et c'est comme ça, mais on n'est pas... Enfin, moi, je me plains pas, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. La santé, c'est important. Voilà, moi, je pense que quand on a... Parce que c'est une grande peur de savoir qu'on peut partir, de quitter ses enfants, son mari, parce qu'on a un cancer. Je vous l'ai déjà dit, j'ai des abonnés, ils vivent cette peur. Et enfin voilà quoi, donc j'ai eu cette peur aussi hein, quand on a annoncé un cancer à Olivier. Et puis que c'en était pas un, bande de teubés encore ce genre. Enfin bref, mais voilà, donc on voit la vie d'un autre côté. Je pense qu'il faut vraiment avoir la mort dans les yeux, enfin avoir peur pour comprendre que la vie c'est un cadeau quoi. Donc j'ai acheté il était en anglais. Donc, j'adore les corbeaux. Hein. Donc, le tarot du corbeau, voilà, de MJ Cullinan. Et il est sorti en français. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai reçu la semaine passée aux éditions Vega. Mais avec la naissance de la petite sorcière, tout ça. Mais je ne peux pas aller la voir. Mais bon, on fait beaucoup de visio, tout ça. Les vidéos. Et voilà, donc je vais le compléter avec celui-là du coup, parce qu'il est magnifique, il arrive dans une boîte solide, c'est en français, donc vous avez un sacré book avec les significations, les tranches sont dorées, le dos est épuré en plumes de corbeau, j'adore, et il a vraiment un univers, vous voyez, magnifique. Enfin voilà. Bon, après, c'est sûr que pour les débutants, bon, ça va pas être, je vais prendre dans les cours, ça va pas être facile de faire du ressenti. Par exemple, là, vous avez le 10 de coupe, mais bon, pour deviner la signification de la carte, voilà, c'est cette notion de fin avec un renouveau derrière, etc., dans le domaine qui crée des émotions quand même, hein, la cour des coupes. Enfin, c'est pas facile vu que c'est des corbeaux, mais bon, vous avez le book en français, et moi, j'adore ce côté vintage, en fait. Allez, on y va. Comme ça, j'aurai tout mélangé. Alors, on va voir. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être mon subconscient, mais moi, dans ma tête, on me disait, Karine, il y a des choses à dire, il faut tirer. Donc, je tire et en plus, ça me fait... Je pense à vous. Voilà. Et ça me manque. Voilà. Allez, on va bien mélanger celui-là. Est-ce que je m'en suis pas encore servi? Un fioufioun. Ah là là. Bon, c'est tondu, le Karcher est passé, tout est propre, il ne me reste plus que le ménage à faire ici et on pourra profiter du jardin. Ah zut, 2 cartes sont tombées. Oh. Qu'est-ce qu'on vous a vu hein. Donc première petite fille, rien, ma première petite sorcière tant attendue, hein, que je savais qu'elle allait venir. Hein, quand j'ai écrit le... Vous savez, quand vous avez acheté le Just Bewitch, mon oracle, les 2 autres avancent, hein, le tarot, mais tout doucement parce qu'Olivier travaille. Et puis moi, je suis débordée avec l'oracle sans nom 2, et voilà. Mais je vous disais, à ma future petite fille, hein, dans le petit parchemin qu'on mettait, et elle n'était pas encore en cours hein, à cette époque, mais je sentais qu'elle allait venir, et elle est arrivée. Voilà. Et c'est hallucinant comment elle est éveillée. C'est beau la vie, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est beau la vie. Aïe, Foufioun. Allez. Je n'ai pas encore fait trop de blabla. 14 minutes quand même. Je ne peux pas m'empêcher de parler, même si c'est pas du live. Voilà, vous allez commenter, tout ça. Ça nous fait un petit moment ensemble, quoi. Et puis un échange. Voilà. On verra hein, ce qui sort de ce tirage. De toute façon, les autres tirages, je ne disais pas d'amélioration avant Ostara. Et Ostara, c'est le printemps. Hein. Donc voilà, hein, tout ce qui était, je vous le dis encore, enfin vous le savez. Hein, d'ailleurs, dans le dernier tirage monde, j'ai ressorti Ostara. Hein, donc c'est comme ça. Je vous avais dit qu'on allait passer l'été passé, je vous avais dit ça. Hein, je vous avais dit l'hiver prochain, il sera avec le Covid.
il y aura des nouveaux virus, etc. Bon, ben voilà. Allez, on va prendre d'abord l'oracle sans nom 1. Et on va faire la coupe, qui est l'ambiance générale du tirage avec lui. Hein. Allez. Ah ouais, il y a ma machine à laver qui va, ça va peut-être faire du bruit. Bon, tant pis. Allez, Karine. Allez, ma petite Aria. Ah, j'ai hâte qu'elle tire les cartes avec moi. Sérieux. Nerf de ma quête est venu. Tel le vent qu'il vous soit colporté. Toute vérité sera acceptée. Allez. C'est le moment si vous avez quelque chose à nous dire. On y va. Et puis il fait beau aujourd'hui. La coupe. Oh merde. Donc tout à l'heure, il y avait une carte qui avait sauté, c'était la violence. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai un tirage à faire, je vous dis, je le sens. Et dès la coupe, hein, souvent, voilà. Donc on a la mort. Donc moi, c'est des graphismes Poider hein, pour la chasse. Et l'autre, la protection. Ça nous parle de protection, peut-être le vaccin ou autre chose. Il y a quelque chose qui va nous protéger de la mort. Voilà. Parce qu'on a la protection, c'est pas une carte négative. Hein. Voilà, la protection, c'est la protection. Hein. Moi, j'avais choisi. Voilà. Et bizarrement, regardez ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, écoutez, et sous la mort, voilà. Arrête, Fiona, avec ta queue. Donc, en fait, à la coupe, bon, c'est pas de la divination, hein, tout le monde le sait qu'ils sont à fond sur les vaccins. Hein. Bon, je vais avoir du mal à me faire vacciner parce que voilà, j'ai reçu un vaccin dans ma vie, je crois, quand j'étais petite. Et après, j'ai toujours esquivé. J'en mélange pour pas tomber sur la coupe. Aïe! Mais la coupe est parlante. Hein. Pour moi, ça me parle de la vaccination, hein, qui va protéger, de la mort, hein, tout simplement. Hein. Donc, comme je tire les cartes devant vous, on ne peut pas dire que je fais un copier-coller sur l'actualité. Hein. C'est marqué dessus, je ne change pas. Je fais voir les cartes et voilà. Hein. Donc après, si là-haut, ils ont envie de nous parler de ce qui se déroule déjà à l'heure actuelle, allez. On va prendre au hasard. Et comme d'habitude, on va en prendre 12. 1, 3, allez. Prendre en dessous. Je ne sais pas si vous voyez si... Non, Fiona, s'il te plaît. Fiona, non. Allez, va là-bas. Voilà, on en a 12. Hop. Ah non, il en manque une ici. Donc celle-ci, elle aurait dû être ici, celle-ci ici. Et on va en reprendre une au hasard. Je vais vous faire voir, hein. Je mets le paquet là, je prends une au hasard, hein, d'accord? Et je la mets ici. Non, Fiona. Je m'en fous, tu peux râler. Oh, elle est rétalée comme un pacha, sérieux. Et alors, regardez-moi ça. Tu tireras pas les cartes. Bon, je vais faire avec. Alors, avec notre oracle qu'on a créé, le Just Bewitch, comment je vais faire pour que vous voyez. Alors, je le mets ici, vous voyez, et je prends au hasard. Hein. Donc, hop. Hop. Je me prends des coups de queue de Miss Fiona qui a chaud. Ah, il y en a 2 qui sont venus et une dernière. Allez. Voilà. Tu mords. T'es vilaine.
on va faire pareil avec le Poupie, hein, qui est très parlant. Allez. Bon, non, là, allez. Non, là, sérieux, c'est pas possible. T'es vilaine. Hop. Ouais, voilà, on est parti. Au moins, on est plus tranquille. Allez, on va prendre au hasard. On va recouvrir avec le Poupie, qui est très parlant, que je recommande aux débutants, hein, même si le book est en anglais. Si vous avez un... Je vous l'ai déjà expliqué, hein, un livre... Rader-Waite français ou Marseille, c'est qu'importe, c'est pareil, Marseille, Rader-Waite. Rader-Waite, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est juste des graphismes plus parlants pour les débutants. Et on va prendre le tarot du corbeau. Donc on aura 2 tarots. Donc comme vous l'avez vu sur les anciens tirages, forcément 2 tarots, par exemple, il y a 2 lames la force. Et il m'arrive de tirer 2 fois la force recouverte sur la même rangée. Hein. Donc là, sur 156 cartes, franchement, c'est que c'est vraiment, ça veut dire quelque chose. Hein. Allez, on y va. On y va pour la première rangée. Alors, comme d'habitude, hein, moi en règle générale, comme dans mon premier oracle, il y a les cartes continents. S'il n'y a pas de carte continent qui sort, pour moi, il y a de grandes chances que ça concerne la France. Hein. Oh là là, je retire la coupe. Ah, ça, faut le faire. Il y a quand même 80 cartes. Hein. Bon, il y a vraiment cette sensation de mort. Hein. La rencontre. Alors, c'est vrai que moi, la rencontre... attendez, j'essaye de faire mieux. Non, c'est pas... C'est vrai que moi, la rencontre, c'est le graphisme avec la rencontre d'Iki, enfin machin. Mais donc, on a cette notion, malheureusement, de rencontrer. À la coupe, on avait la protection, une notion de protection de la mort. Là, on a cette sensation, bon, j'ai pas de continent, donc ça peut concerner la France, qui va avoir des rencontres, justement pour discuter de ce problème de mort, hein, voilà, suite. Mais on est vraiment encore dans l'inconnu. Hein. Vous voyez, avec la coupe, c'est vraiment concordant parce que on a l'impression que la France rencontre beaucoup de personnes, certainement des scientifiques, etc., pour protéger les gens de la mort. Mais on est encore dans le hasard, dans l'inconnu total. Hein. Voilà. C'est pas encore... bon, il y a le jugement. Hein. Donc, vous savez, avec, comme je vous ai dit, les trompettes, hein, voilà, on nous prévient. Mais après, le jugement, c'est pas non plus une lame si négative que ça. Hein. Il suffit juste de faire le bon choix, en fait. Vous avez un choix, c'est soit... Vous voyez, elle quitte un peu son mode de vie, vous voyez, elle quitte ses copains qui font la fête, tout ça, pour suivre cet homme qui l'appelle justement avec ses trompettes, mais bon, ça, voilà. C'est-à-dire qu'on prévient, on prévient qu'il est l'heure, en fait, hein, voilà, c'est ça le jugement surtout. Hein. Mais il y a ce côté libération, hein. Vous voyez, elle se libère, elle se libère de ce qu'elle était en train de faire, à picoler, machin, voilà. Elle était assez marginale et elle choisit plus de partir vers la nature, vers cet homme, hein, voilà, parce que dans le jugement, c'est vraiment la lame de la libération. On répond aussi des actes du passé. Hein. C'est vrai que c'est vraiment une signification importante dans la lame du jugement. C'est-à-dire que voilà, on s'est foutu dans cette situation des choses du passé nous ont amenés à cette situation. Vous voyez, mais d'ailleurs c'est un peu comme le diable, vous pouvez vous libérer comme la lame le diable. Hein. Voilà, le jugement c'est vraiment c'est deux lames qui se ressemblent un peu parce que vous pouvez vous libérer de vos actes du passé qui là c'est un peu Poupie a choisi donc de représenter les relations, ce mode de vie un peu
voilà, un peu fêtard, marginal qu'elle avait, et de se retourner un peu plus vers la nature et vers un autre homme qui va un peu comme le diable. Bon, mais là, cette lame, c'est vraiment la lame. Contrairement au diable, vous avez le choix et c'est pas encore acquis. Le jugement, c'est acquis. Vous allez prendre le bon choix. C'est la différence entre le diable et le jugement. Le jugement, vous êtes prévenu et vous partez. Vous êtes libéré. Donc, pour moi, c'est vraiment dans cette rangée, cette notion de renouveau, en fait. Vous voyez, comme si qu'on allait avoir à faire des choix, certes, en prenant compte de nos actes du passé, bien entendu, qui ont causé justement ces zoonoses et la situation qu'on est. Mais on prend la décision et on ne fait plus comme dans le passé. On change radicalement, on a un renouveau dans cette lame de jugement. Donc je trouve que c'est pas mal parce que, bon, certes, la coupe disait qu'on allait... qu'on allait à la protection, qu'on cherchait une sorte de protection des morts, suite certainement au Covid, voilà, c'est l'actualité. Et il y a beaucoup de mystères qui sont encore à l'heure actuelle, mais ça patauge, ça papote, il y a beaucoup de rencontres, etc. Voilà. Et le jugement nous annonce pour l'instant qu'on va y arriver, mais attention, il faudra plus faire comme dans le passé. Le jugement, c'est ça aussi. Et on sera libéré et on partira vers un autre renouveau. Là, on a le roi d'épée. Bon, c'est vrai, je vous l'ai dit sur les graphismes, voilà. Mais bon, le roi d'épée, même si c'est quand même la cour la plus... la plus difficile, j'ai envie de dire, ça peut représenter un dirigeant, voilà. Parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de franc, c'est quand même quelqu'un de direct. On est quand même dans une cour où il y a quand même pas mal de conflits. Donc c'est vrai que lui, il va peut-être régler un peu tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui sait s'exprimer, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un protecteur et c'est le gars qui est là pour résoudre les problèmes. Donc un homme, vous voyez, c'est concordant. On aurait pu tirer vraiment une suite qui aurait 5 cartes qui auraient eu aucun sens. Mais là, franchement, cet homme, ce roi d'épée, va vraiment trouver cette solution et il va... mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité, attention. Donc pour moi, il est peut-être quelqu'un du gouvernement. Qui va vraiment dire, voilà, maintenant, il ne faut plus faire comme avant, on a ce côté libération, voilà, c'est annoncé, les trompettes vont l'annoncer, mais attention, pour l'instant, on en est encore au côté mystérieux, et il faut vraiment tenir des leçons de ce qui s'est passé. Mais n'oublions pas que dans le jugement, on fait le bon choix et on est libéré. Ça sera annoncé par ce roi d'épée. Voilà. Alors, bon, écoutez, on sera vraiment dans la rassurance, pas de continent, donc on parle de la France. Donc il y aura ce côté apaisement de campagne, voilà. La campagne, c'est vraiment un peu plus soufflé, un peu plus... On peut le prendre, par exemple, pour des vacances. La campagne, ça peut représenter aussi plus de liberté. Voilà, peut-être qu'il n'y aura plus de couvre-feu, tout ça, et on sera vraiment dans la rassurance. Voilà. Mais mes anciens tirages disaient pas avant Ostara. Là, on a vraiment... Vous voyez, il faut trouver cet équilibre. À la balance, c'est ça. Il y a un côté justice, c'est sûr, mais on a vraiment dans ce côté équilibre. Donc, on va vraiment trouver un équilibre. D'ailleurs, moi, c'était l'équilibre consommation-planète. Vous voyez, et le page, c'est le valet. Et bled, c'est les... on est encore dans les épées, voilà. Et c'est vrai que le valet d'épée, c'est vraiment la lame de c'est la découverte. C'est un truc de fou. C'est exactement comme la première rangée. On va découvrir quelque chose. Voilà. Parce que le valet d'épée, ça communique. Vous voyez, comme la carte de la première rangée, la rencontre. Ce mur est revenu. Voilà. Donc, on va découvrir quelque chose. Et on va l'apprendre. Il y a vraiment beaucoup de communication. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de communiquer. On va découvrir une info, en fait. On va enquêter, on va chercher. D'ailleurs, Poupie l'a bien représenté. Vous voyez, on cherche, vous voyez.
On cherche cet équilibre, justement. On va trouver, vous voyez, si j'associe déjà ces 4 premières avant la dernière lame du tarot, ce côté campagne et ce côté rassurance qui peut représenter justement un peu plus de liberté hein, pour sortir, hein, ce côté campagne. Et bien regardez, ça nous dit qu'il faut trouver un juste équilibre pour pouvoir être assuré, pouvoir s'évader un peu plus, à moins de restrictions. Et on est en train de le faire, vous voyez. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, je vous l'ai dit, la cartomancie, c'est un moyen de communiquer et de recevoir des messages à travers des graphismes et des mots-clés de base, hein, voilà, qu'on ne change pas pour faire plaisir et dire ce que les gens veulent entendre sur les réseaux sociaux. Mais là, on a vraiment, vous voyez, ce côté découverte, mais au niveau de la nature. Voilà, on va vraiment, vous voyez, ce type... Bon, attention, l'escargot nous dit que ça arrive lentement, mais on a vraiment ce côté que ça va arriver naturellement. En fait, cette solution, ça sera le respect de la nature et peut-être un truc qui guérira, mais au niveau, comme mes anciens tirages le disaient, que le remède est dans la nature. Et je pense que c'est respecter la nature, c'est ce remède. Hein, voilà. Sinon, on aura d'autres zoonoses et d'autres virus. Hein. Et le page d'épée, c'est ça. Hein. On cherche, on découvre et on trouve la solution. Hein. Voilà. Par contre, ici, on a le 10 de denier. On est dans le domaine des lovés, de l'argent. Voilà. Et c'est vrai que le 10, c'est la fin, d'accord, la fin de quelque chose avec un renouveau derrière. Bon, c'est vrai que bon, c'est la lame des affaires, etc. Donc on peut dire dans un tirage pour vous et moi que c'est il peut avoir un héritage, que c'est la fin de la galère au niveau financier, tout ça. Mais là on est dans un tirage mondain. Et là le 10 de denier pour moi c'est vraiment la lame des affaires. Voilà, c'est vraiment l'entraide. Voilà, il y a ce côté entraide au niveau financier. Donc, je pense qu'il va avoir des propositions au niveau financier pour redresser la barre en France. Hein, voilà, c'est vraiment la lame du respect aussi. Hein. Donc, voilà, il va vraiment avoir des choses de faites. Et là, on est en train de le chercher. Hein. Voilà, on est en train, avec ce page d'épée, on est en train de le chercher. Et on aura un peu plus de liberté, de rassurance. Mais attention, n'oublions pas cette question d'équilibre. Et il est possible qu'on nous mette des lois, justement, peut-être pour changer la consommation. Hein. Voilà. Après, ça, vous savez, les lois, la justice, ça peut représenter aussi les restrictions. Donc là... Moi, avec la campagne et la rassurance, j'ai envie de dire qu'on est en train de chercher justement d'enlever ces restrictions, que ce soit pour plus de liberté de peuple, la rassurance campagne aussi, mais aussi pour ce côté financier hein, que je viens de vous expliquer. Et on cherche un juste équilibre justement pour se sortir de tout ça. Alors, la troisième, voilà, il y a quelque chose qui va naître par contre, je suis désolée de vous le dire, et ça va naître dans l'air. Merde. Peut-être un autre virus qui arrivera dans l'air. Enfin, j'espère pas. Hein. On va voir. Là, je suis... Ah, on a la coupe. La coupe, c'est la guérison, la fête, la réconciliation, la victoire. Quelque chose qui va arriver dans l'air, qui va rassurer. On va regarder les autres cartes. Hein, et qui amènera une fête à une guérison. Donc certes, moi, ça peut représenter une catastrophe, mais non. Hein, là, il y a quelque chose qui va naître dans l'air, mais qui apportera une guérison. Les amoureux, c'est les choix. Oh, je retire le jugement. Bah écoutez, le jugement, je viens de vous l'expliquer. Hein. C'est dingue ça. Je le retire. Il était où le jugement? Il était dans la première rangée. Le jugement, c'est la libération, hein, je vous l'ai déjà dit, avec les actes du passé à ne plus faire. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, magnifique. Mais ça arrivera. Alors, je ne comprends pas parce que... Bon, c'est vrai que l'amoureux, il y a ce côté sentimental. Mais voilà, moi je suis pas comme ça. Moi c'est surtout cette signification très importante dans la lame l'amoureux qui est quand même le choix. Hein. On choisit. Hein. Vous voyez, il doit choisir entre deux meufs. Hein. On choisit d'être heureux ou voilà, par exemple, on peut représenter un homme black, un homme blanc et la fille doit choisir. Vous voyez, il y a quand même cette notion de choix dans la lame l'amoureux.
Voilà. Il y a des décisions, mais surtout des décisions du cœur, voilà, j'ai envie de dire, mais il y a aussi beaucoup de communication dans l'amoureux, hein, voilà. Mais on aura des décisions à prendre via cette lame, mais des décisions qui créeront, bien entendu, l'amoureux, c'est l'émotion, des émotions, hein, mais avec ce côté libération. Hein. Donc avec ce qu'il y avait là-bas, la justice, tout ça, moi je dirais que c'est plutôt pas mal les choix à faire, surtout qu'on a 2 fois le jugement. Euh, Ça, ce que je comprends pas, c'est que ça arriverait par l'air. Qu'est-ce qui pourrait arriver par l'air et qui pourrait nous guérir? Bah, la nature, c'est l'air. Parce que l'amoureux, c'est la lame du choix, des nouvelles opportunités, plusieurs choix à faire. Libération, c'est jugement, mais en tenant compte du passé. Il y a quelque chose qui va naître dans l'air. Alors on verra dans l'avenir si ça peut coller à cet rangé. Voilà, je sais que si on aère bien sa maison, ça protège. Moi, de toute façon, mes fenêtres sont ouvertes. Enfin bref, c'est vrai qu'être enfermé, moi, j'aime pas être enfermé. Mais quelque chose va naître dans l'air qui amènera quand même une victoire. Après, ça peut être aussi un air, vous savez, on dit, il y a de la joie dans l'air, enfin voilà, vous voyez, comme quoi, ça, vu que ça, c'est la communication aussi, l'amoureux, mais peut-être que cette carte, l'air, nous dirait que c'est vraiment immense, c'est vraiment mondial, peut-être, hein, ça peut être ça aussi, hein, voilà, on verra. Écoutez, le jugement, c'est les choix. Hein. L'amoureux, c'est les choix. Le jugement, c'est la libération, mais qu'un choix à faire aussi. Moi, je ne peux pas mieux. Regardez. Là, on a la solitude. Donc, il y a des choix à faire au niveau d'un problème de solitude. Ça, c'est le confinement. Il y a quand même ce côté encore, hein, je suis désolée, mais mystère, hein, secret, hein, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Hein. Et après, il y a ce côté illusion aussi. J'ai toujours pas de continent, hein, donc pour moi c'est la France et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on bataille. Hein. Ah ouais, on défend des idées en fait. Voilà, c'est une énergie puissante, hein, la cour des bâtons. Et c'est vrai que le 5 de bâton, c'est vraiment la compétition en fait, les désaccords. Ouais, hein, c'est la rivalité, etc. On défend ses idées. Ok. Alors, on a des choix à faire et plusieurs catégories vont défendre leurs idées, mais il y aura de la bataille. Hein. Donc, c'est vrai que s'il y a encore une histoire de confinement, etc., parce que la solitude, pour moi, c'est le confinement, c'est les personnes isolées, donc il y a des choix à faire. Au niveau France, mais il y a encore ce côté mystère, un secret, et suite à ces choix à faire, il va y avoir quand même pas mal de personnes qui vont défendre, hein, voilà. Et ici, on a le 8 de coupe, bon, on est dans la cour de l'émotion, hein, c'est vrai que le 8 de coupe, c'est changer de chemin, avancer, s'éloigner du passé, recommencer. C'est plutôt pas mal et ça colle avec avec les 3 premières rangées. Hein. Donc ça va pas mal batailler pour justement sortir de cette solitude. D'ailleurs, je vous le disais, des choix à faire hein, au niveau la campagne, etc. Vous voyez, ça sortait dans je vous l'ai expliqué hein, il y a quelques minutes hein, dans les autres rangées. Eh ben c'est ça, ça va batailler justement pour trouver un juste milieu parce que ce virus ne disparaîtra pas, c'est une évidence. Et si on continue, il y en aura d'autres. Mais ça va batailler justement pour pouvoir vivre avec. Hein. Avec ce côté, trouver quelque chose, par un vaccin ou je ne sais quoi, qui va, un peu comme la grippe, même si ce n'est pas la grippe. Mais voilà, on pourra vivre avec et on va batailler. Et il faut changer, hein, on va avancer, on va changer de chemin avec vraiment dans l'émotion. Encore une fois, avec ce 8 de coupe. Hein. 8 de coupe. Ouais, 8 de coupe, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Ouais, si, je ne me suis pas trompée. Alors, il y aura des écrits. Vous voyez, je vous disais qu'on allait, ce côté financier, aider. Donc, il y aura des aides qui seront, au niveau, certainement, loi, hein, qui seront écrites. Hein.
encore pas eu d'heure, hein, bien sûr, qui seront écrits. Il y aura beaucoup d'aides, justement, pour compenser un peu. Il faut qu'on change hein, de mode de vie. Hein. Oh, bon, écoutez, voyez, l'aide, la solidarité avec le rat, l'entraide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai combien? J'ai 156 lames de tarot et j'ai deux oracles hein, qui ont une moyenne de 80 lames, donc 160. Combien de chances j'avais de sortir ce qui est concordant, hein, l'aide, le rat, l'entraide. Ça va vraiment aller mieux. Hein. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, malgré un handicap, il avance et il est suivi par le peuple, il est acclamé. Voilà. Après, excusez-moi, c'est pas marqué Macron sur ma carte, hein. D'accord? Donc pour ceux qui font de la politique, etc., voilà. Je ne dis pas que c'est Macron qui va être acclamé, d'ailleurs il lui ressemble pas du tout. Mais le roi de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a de l'autorité, c'est un leader. D'ailleurs, je l'avais tiré sur mon ancien tirage, hein, on avait parlé de Lalanne. Hein. Pour moi, c'est pas Lalanne. Hein, voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va... qui va tirer les conséquences, qui va prendre les devants, voilà, et qui va faire avancer. Mais c'est quelqu'un qui a de l'autorité, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Hein, voilà. Et ici, on a le 9, là, je suis dans les bâtons. Alors, le 9 de bâton, c'est sûr, vous n'allez pas comprendre grand-chose, mais le 9 de bâton, c'est quand même la lame de la force. C'est quand même, on est sur la défensive quand même, mais on porte... on a peur de ne pas y arriver. Voilà, on est sur la défensive parce qu'on a peur de ne pas y arriver, mais il y a quand même ce côté chance dans le 9 de bâton. Il y a aussi, dans le 9 de bâton, il y a aussi ce côté prise de conscience. Voyez, on prend vraiment conscience de la situation. Certes, on a peur, voilà, mais on y va quand même. Et c'est concordant avec, voilà, ça ne sera pas bisounours parti du jour au lendemain, mais d'après ce tirage de cartes et avec les anciens qui nous annonçaient Ostara, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais il y aura vraiment, comme dans les autres tirages, attention, ce n'est qu'un tirage de cartes, je ne dis pas que j'ai raison. Mais moi, personnellement, j'interprète avec les vraies significations et les mots-clés et les graphismes, hein, on va vraiment vers du mieux. Certes avec des choix à faire, mais il y aura certainement des personnes qui seront moins... ça va débattre, hein. N'oublions pas qu'on avait quand même le 5 de bâton. C'est normal, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde hein, quand on vous dira il faut changer de mode de vie pour plus que ça recommence, etc. Enfin, voilà, il y aura forcément, hein, il y aura toujours des contents et des pas contents. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ce roi de bâton est applaudi. Hein. Voilà. Et on a quand même le roi, je ne sais plus, le roi de coupe, hein, il était où? Enfin, je ne sais plus. On a quand même vraiment, c'est des rois, hein, c'est pas... Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La bienveillance. Attention, là on a un message, la bienveillance, mais l'humain, l'animal, l'indivisible. Avec l'humain qui est décédé, que le chien ne peut pas se séparer. C'est marrant, hein, comment c'est concordant. Et ouais. Les zoonoses, hein, voilà, on a de la chance. Donc il faut vraiment profiter de cette chance. Et je ressors ce 7 de denier et je vous l'ai déjà expliqué. On change de mode de consommation. Il va y avoir des choses de faites. Voilà, je ne sais pas, mais il y a ce côté nature. Vous voyez, c'est un marché. C'est pas une grande surface, on troque, on attend aussi la récompense, on évalue son travail, voilà, et on a vraiment ce côté chance au niveau financier quand même, on est dans la cour des deniers, hein, voilà, vous voyez, je peux pas dire mieux, hein, mais attention, l'humain doit être bienveillant avec la nature pour pas se refoutre dans la merde. Hein. Et là, on a le cavalier de bâton. Bah écoutez, voilà. Donc le cavalier de bâton, c'est vraiment...
certes, c'est quelqu'un de vantard qui va un peu trop vite. Poupie l'avait représenté, si je me souviens, avec ce batteur là de musique. Je crois que je dis pas de bêtises, mais c'est vrai que il y a surtout cette signification importante dans le cavalier de bâton, c'est l'impatience. Voilà, ça va, il veut que ça va vite. Hein. C'est vraiment ce côté impatience. Voilà, ce cavalier de bâton, c'est vraiment de l'énergie, mais extrême. Hein. Voilà, c'est-à-dire, il rechigne pas. Hein. Il y va et il a envie que ça va plus vite. Hein. Voilà, ce cavalier de bâton, la cour, hein, il y a un peu vantard aussi. Voilà, mais bon. Je sais. Alors, mon Tito, tu veux monter? Attendez, je vous prends Tito. Bon, écoutez, moi, je pense. Viens, mon Tito. Oh oui, sur maman, tu veux dire bonjour, mon loulou? Tu dis bonjour, mon bébé. Voilà, moi, je pense que c'est un bon tirage qui va dans le sens des autres, hein, qui disait qu'à Ostara, il y allait avoir de la... Oh là 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 là. Toi, t'as des nasouilles. Fais voir ton nez. Et écoutez, moi franchement j'espère qu'il est exact. Je ne tire pas de catastrophe, donc ça m'étonnerait que je fais comme dans les autres tirages et que je vous fais une vidéo preuve que ça se produit, vu que je ne tire pas de tremblement de terre ni d'inondation, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal ce tirage. Ça parle surtout de la France. J'ai sorti aucun continent. Pour moi, on va vers des jours meilleurs, mais attention. Nous sommes toujours en hiver. Il va falloir vraiment attendre que le printemps arrive pour avoir de l'amélioration. Mais ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça communique pas mal pour trouver justement cette solution qu'on a des jours meilleurs. Hein, mon Tito d'amour? Tito, maman? Oui, mon bébé. Oui, mon nounou d'amour. Allez, je vous fais plein de tchoum. À bientôt. Prenez soin de vous surtout. La vie est belle, profitez, arrêtez de déprimer, n'écoutez pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sérieux, c'est que des conneries. Profitez, punaise. On n'a qu'une vie. Profitez, 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 profitez. Allez, tchoum.